Alors, depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre en Israël, perpétrée par le Hamas, suivie par une riposte aveugle de l'État hébreu sur la bande de Gaza assiégée, la guerre israélo-palestinienne occupe une place prépondérante dans la couverture française de l'actualité, une couverture biaisée, et on peut même peut-être dire raciste. Elle est raciste, les deux. On peut dire qu'elle est raciste, qu'elle est biaisée. Alors je vais je vais vous épargner les propos de Meir Habib, le représentant officieux du Likoud, le parti d'extrême droite israélien en France, qui est par ailleurs député, qui est passé du centre à la droite de la droite. Je vais aussi vous épargner Aurore Berger, l'ex-présidente du groupe parlementaire Renaissance, qui maintenant a enfin obtenu ce qu'elle voulait et qui sont partis dans un délire complet, notamment au moment très récent de la découverte de ces fameuses étoiles de David sur les murs parisien, et dont on apprend par Europe 1 que ce serait commandité par la Russie. Donc on est quand même loin de la musulmanie fantasmée par ces gens-là. Je vais, à tout seigneur, tout honneur, je vais rendre hommage à Caroline Fourest, qui est directrice donc éditorial au magazine Franc-Tireur, qui porte très mal son nom, puisque les Francs-Tireurs, les vrais, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'étaient pas sous les ordres de la République et ne buvaient pas des coupettes avec les ministres. Ils étaient sur le terrain et ils le payaient souvent de leur vie, qui est invité de manière régulière, j'ai envie de dire, ad nauseum, sur tous les plateaux de télévision pour s'exprimer à peu près sur tout, et notamment sur ces questions-là. Et derrière, il y a toujours une arrière-pensée, et là, elle a franchi un pas, elle a même franchi le Rubicon, puisqu'elle a dit qu'on ne pouvait pas comparer les victimes du Hamas qui avaient été tuées délibérément et celles de Gaza qui ont été malheureusement tuées involontairement. Et là, on rentre dans quelque chose d'assez particulier, puisque on va l'écouter, mais quelque chose d'assez particulier, puisqu'on connaissait l'eugénisme visant les vivants, donc la séparation entre deux populations, deux ethnies, de races à l'époque. Là, on l'applique aux morts, et c'est assez grave. Je vous propose qu'on l'écoute. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Cette différence-là, c'est pas pour dire que c'est plus grave ou moins grave qu'un enfant meurt d'un côté ou de l'autre. Un enfant qui meurt, c'est toujours grave. C'est grave pour sa famille, c'est grave. Mais en revanche, refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, qui est un pogrom, et encore une fois, bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention, et c'est normal que ça n'entraîne pas exactement les mêmes réactions, ça entraîne de la tristesse, mais ça n'entraîne pas exactement les mêmes commentaires, et c'est normal parce que ça n'est pas la même chose en réalité. Eh bien, moi, je n'accepte pas. Je fais partie des gens qui n'acceptent pas, des observateurs qui n'acceptent pas cette distinction, d'une part. D'autre part, je m'appuie sur les propos. Il lui a été répondu par médias interposés par Ronnie Broman, l'ancien fondateur de Médecins sans frontières, qu'on ne peut pas taxer d'antisémitisme pour des raisons évidentes, qui lui a dit qu'à partir du moment où on lâchait des milliers de tonnes de bombes sur des populations civiles enclavées, forcément, il y avait une intention derrière de tuer des populations civiles. Alors, c'est à vous, l'émission C'est à vous sur France 5, qui sont-ils allés chercher pour la défendre? Ils sont allés chercher Raphaël Enthoven, qui est son collègue direct, qui fait partie du cercle que l'on connaît bien, à savoir tout ce qui gravite autour du printemps républicain, et qui est exactement dans la même engeance, et qui évidemment est parti sur des soupçons très forts, notamment d'antisémitisme, puisque c'est toujours son dada, à attaquer la France insoumise, qu'il a traité de mouvement terroriste à l'antenne, sans être inquiété et sans avoir de contradiction. La deuxième personne qui est rentrée dans le jeu, comme à son habitude, c'est Arnaud Klarsfeld. Quand on connaît le parcours de ses parents chasseurs de nazis, on est un peu surpris par ses propos actuels. Alors certes, c'est un ancien volontaire de l'armée israélienne qui s'est engagé volontairement pour aller choisir littéralement son camp et pas œuvrer pour la paix, mais pour mettre un treillis. Et voilà ce qu'il dit, voilà comment il analyse dans une espèce de stupeur. Vous allez voir sur son visage, voilà comment il analyse, comment il détaille le profil des musulmans de France de 2023. C'est un antisémitisme qui vient essentiellement d'une partie de la population musulmane qui essaye d'effrayer les juifs dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas, qui parfois quand il y a ou un mot d'ordre les tue, ou quand il y a des déséquilibrés aussi les tue. Mais on peut voir aussi les choses différemment. Il y a 6 millions de musulmans, il y a 600 000 juifs. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours.
Alors c'est totalement délirant. L'avantage avec Arnaud Klarsfeld, c'est qu'il se lâche complètement et que grâce à lui, on sait ce qui peut se passer dans la tête avec de la retenue d'autres personnes qui ont tout intérêt à attiser la haine comme ça entre les différentes communautés. Beaucoup plus grave et plus marquant, c'est le parcours idéologique de Macé Scarron, si tant est qu'il croit à ce qu'il dit. Macé Scarron, donc c'est un ancien journaliste classé plutôt à gauche, qui a été dévoilé comme étant le porte-plume de François Fillon au moment de la présidentielle, qu'il a dû dégager à cause de ses affaires. Et là, il est carrément passé de l'autre côté, puisqu'il est maintenant classé à l'extrême droite, il est régulièrement sur CNews, et voilà ce qu'il dit avec un extraordinaire combo. Je vous demande vraiment de tendre l'oreille, puisque là, on a un jackpot entre les Roms, l'immigration, les musulmans, l'antisémitisme et l'insécurité. Je vous laisse écouter. Le strike. J'ai vu hier un ancien sous-préfet de Seine-Saint-Denis qui me disait « Lorsque des Français juifs sont cambriolés en Seine-Saint-Denis, nous savons tout de suite s'il s'agit de Roms, pardonnez-moi, ou s'il s'agit de personnes issues de l'immigration. » Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit « C'est très simple. S'il s'agit de Roms, il y a uniquement un vol. S'il s'agit de personnes issues de l'immigration, on constate à chaque fois qu'en plus, les appartements sont dévastés. Et ça, c'en dit long. » Alors vous notez qu'il n'y a pas de source réelle, c'est un ancien sous-préfet de Seine-Saint-Denis, on ne sait absolument pas qui c'est des propos qui sont je trouve extrêmement graves et qui interrogent très fortement, qui interroge autant d'ailleurs. Alors, l'association de défense des gens du voyage envisage très fortement, comme elle le fait régulièrement, de porter plainte, évidemment, puisque Rome égale voleur, tout comme musulman. Donc, j'espère que peut-être il y aura des poursuites par rapport à cette partie sur les musulmans. Alors, on pourra relativiser, j'aime bien relativiser, parce que pour finir, je vais vous faire écouter Nili Naouri, que je ne connaissais pas, je le confesse, qui est une avocate israélienne, qui d'ailleurs, franco-israélienne, et qui préside une association obscure, Israël Forever, je crois, et qui est intervenue alors qu'elle a été invitée. Et c'est là le problème, et je chuterai là-dessus à la fin de ma chronique, c'est qu'elle a été sciemment invitée par Morandini et à s'exprimer sur ce qui se passe à Gaza et sur ce que vivent les civils, la population civile. Et écoutez ce qu'elle dit, c'est d'une violence inouïe. C'est ça la population civile. Alors, excusez-moi, juste Nili, est-ce que pour vous, innocente à Gaza? Ah non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. C'est qu'à partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive. Excusez-moi, quand ils ont 2 ans. Je suis désolé, Nili, c'est pas audible. Donc, elle a quand même réussi à fâcher Morandini, quoi, à choquer Morandini. Et là, il faut quand même en vouloir. Il faut se lever très tôt et il faut y aller, effectivement. Il faut vraiment se lever très tôt. Et là, ce qui n'est pas audible, effectivement, et je le redis parce que il y a un petit passage un petit peu compliqué à entendre, c'est que les enfants, dès la naissance, sont élevés dans la haine des Juifs et donc ils méritent la mort. Enfin, c'est un déroulement. Voilà, absolument. Donc on rejoint là c'est sur les vivants. Je tiens à préciser que cette dame Naouri, Nili Naouri, avait posté peu de temps avant une vidéo où elle demandait à ce qu'on rase Gaza à coups de milliers de tonnes de bombes et qu'on récupère ce territoire. Donc Morandini et CNews savaient pertinemment qui ils invitaient. Et c'est la question centrale que je me pose dans cette chronique, c'est que fait l'Arcom ? Alors que fait l'Arcom, donc l'agence de régulation qui normalement partage les conventions avec les chaînes. Ces conventions doivent être respectées et là elles ne le sont pas du tout. Et normalement ils ont un pouvoir de sanction qui est assez limité. C'est plutôt pécuniaire que de coupure d'antenne. On n'a pas vécu à ma connaissance de coupure d'antenne pour des raisons similaires. Simplement ils ont attaqué et condamné à plusieurs reprises Cyril Hanouna. C'est comme ça qu'ils sont connus. Mais Cyril Hanouna, j'ai envie de dire, qui a dit récemment que parce que des gens appelaient au boycott de son émission, c'était de l'antisémitisme. J'ai envie de dire, c'est un pauvre pitre qui a de l'argent et qui manipule ses chroniqueurs et qui n'a aucune foi ni loi, mais ça reste à sa décharge. Ça reste un pitre de la télévision, du PAF, un espèce de Tony Montana du PAF. Là, on a affaire à des gens qui viennent, les gens que je vous ai cités, qu'on a pu voir à l'antenne, c'est des gens qui viennent valider.
ils viennent valider. Ce sont des gens sérieux, ce sont des journalistes, ce sont parfois et souvent des politiques aussi qui viennent valider une idée complètement folle que ce serait tout à fait légitime d'aller tuer dans cette proportion-là des civils, notamment gazaouis et israéliens, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? On détourne l'attention avec Guillaume Meurice et sa fameuse chronique sur le prépuce, Hitler sans prépuce, pour définir Netanyahou. Ça visait une personne. Guillaume Meurice qui est humoriste. Qui est humoriste et journaliste, en plus, qui est un très bon journaliste par ailleurs, mais qui est humoriste, évidemment, et qui a fait ce qu'aurait pu mettre en une Charlie Hebdo. Il y a des unes de Charlie Hebdo qui m'ont vraiment choqué. Jamais il me serait venu à l'idée à la fois de me désolidariser et surtout de demander l'interruption de ce titre. Eh bien, malheureusement, Adèle Van Rett, la responsable de l'antenne, qui est par ailleurs très proche d'Enthoven, s'est complètement désolidarisée dans un courrier que je trouve absolument honteux. On est là pour soutenir les présidents, les directeurs sont là pour soutenir leurs équipes. Elle quitte à s'expliquer par derrière, mais là, elle s'est complètement désolidarisée. Et tout ça me laisse vraiment l'impression très forte qu'il y a un entre-soi qui a trouvé, et je termine là-dessus, un entre-soi politico-médiatique et qui a trouvé son apogée ce matin même, je crois, avec Ruth Elkrief, qui a été retweeté par des dizaines et des dizaines de personnalités politiques et médiatiques, alors qu'elle avait sorti un mensonge. Et je vous lis juste ce mensonge, c'est que les ONG, Amnesty International en tête, mais aussi Médecins sans frontières et Médecins du Monde, n'auraient rien fait pour s'occuper du sort des otages israéliens. On devine bien pour quelle raison. En fait, c'est tout à fait faux, puisque Amnesty a posté plusieurs documents durant toute la journée en se désolant que Ruth Elkrief ne soit pas allé les chercher pour prouver évidemment qu'il s'occupe des otages. Merci beaucoup Mourad Guichard pour ce décryptage très intéressant.